Dernier élément de programmation qui va vous être super utile pour développer toutes sortes de choses, ce sont les conditions. Alors les conditions, c'est ce qui va permettre de définir une logique d'inclusion ou d'exclusion dans vos données. Dans le langage Python, ces conditions sont de trois types: si, sinon si, alors, que l'on manifestera à l'aide des mots-clés if, elif et else, c'est-à-dire leur traduction finalement en anglais. Typiquement, le petit bloc d'instruction ci-dessous qui va permettre d'évaluer à partir d'une variable âge, pour l'âge d'une personne, si cette personne est plutôt un enfant, un ou une adolescente et un ou une majeure. Et donc, nous avons ici les trois blocs de conditions qui se suivent: if, elif, else. Si l'âge est inférieur à 14, si la personne a moins de 14 ans, elle est enfant. Si l'âge est inférieur à 18 ans, alors c'est un ou une adolescente. Et sinon, cette personne est majeure. Alors, ces conditions, c'est un peu comme les boucles que nous verrons dans le chapitre d'après. Elles sont évidemment disponibles lorsque l'on définit des fonctions. Par exemple, vous pouvez faire une fonction qui décide si une personne a le droit d'accès ou non à un site web en fonction de son âge. Et vous allez pouvoir définir, par exemple, la fonction est majeure en passant un paramètre âge qui retournerait vrai ou faux si l'âge est supérieur ou égal à 18. Et dans ce cas-là, si la personne a 12 ans, c'est faux. Si la personne a 18 ans, c'est évidemment vrai. Et si la personne a 42 ans, c'est vrai aussi. Un deuxième niveau de condition pour améliorer vos programmes et affiner finalement la qualité de vos données, ce sont les conditions multiples. Le monde, il n'est pas simple. Le monde, il n'est pas traité par juste un critère d'exclusion ou un critère d'inclusion. Ça va être finalement multi-critères. Le langage Python, il va vous permettre de gérer ces multiples conditions à l'aide de deux mots-clés. Les mots-clés AND pour et, inclusion, et OR pour des conditions ou. Ici, on a un petit peu complexifié le système précédemment décrit en ajoutant la notion de pays. Effectivement, selon le pays dans lequel vous habitez, la majorité n'est pas accessible à partir du même âge. Vous pouvez tout à fait être majeur en France et être encore mineur aux États-Unis, puisque la majorité aux États-Unis, elle est à 21 ans. Et donc, ce petit programme, où la personne est de France et à 19 ans, ce programme-là, elle exécute différentes conditions. Et donc, si cette personne elle a un âge supérieur à 14 ans et qu'elle a un âge inférieur à 18 ans, à ce moment-là, le programme afficherait tu as entre 15 et 17 ans. Par contre, si la personne a plus de 18 ans et que son pays est la France, ou qu'elle a plus de 21 ans et que son pays c'est les USA, à ce moment-là, ça print tu es majeur. C'est effectivement le cas de nos variables. On est dans le premier cas, on rentre dans cette première condition qui est valide. Et vu que cette condition est valide, tout ce qui se passe après le bloc d'exécution, vous aurez d'ailleurs remarqué ici les deux points, un peu comme quand on définit une fonction ou l'appel à une fonction, et à ce moment-là, le bloc de code indenté en dessous s'exécute. Alors, on peut faire un exercice un peu plus complet, et c'est ce que je propose de faire ici. Si on rassemble le concept de condition, de boucles que vous allez voir dans le chapitre d'après, et de listes, vous pouvez maintenant trier une liste de personnes selon leur âge et nationalité. Les personnes, ici, sont décrites sous forme de liste avec un nom, un âge et un pays. Vous voyez ? Première personne, deuxième personne qui est Alexandre qui a 24 ans et qui est né aux États-Unis, Valéria qui a 20 ans et qui est née aux États-Unis, et Inaya enfin qui a 17 ans et qui est née en France. Donc toutes ces personnes-là, on va boucler dessus, et à l'aide des index de liste, position 0, 1 et 2, on va récupérer le nom, l'âge et le pays de chacune des personnes. Enfin, on va pouvoir appliquer à nouveau nos conditions sur l'âge et le pays en fonction du fait que la personne soit française, soit américaine. Et on arrive au résultat suivant. Et donc ce programme-là, ce
que l'on en comprend, c'est que si on avait une liste de 1500 personnes, nous n'aurions finalement pas plus de code à écrire pour effectuer cette opération. Alors, on peut aller encore plus loin, en créant une fonction qui est encore plus adaptée à notre besoin. On pourrait rassembler dans la fonction est majeur que nous avions créée au départ, la gestion du pays en question. Et donc, le fait d'être majeur, ça ne dépend pas que de l'âge, mais ça dépend aussi du pays de naissance, ou plutôt du pays où on habite à ce moment-là, je pense. À ce moment-là, pour la France et pour les États-Unis, on va avoir plutôt deux conditions, qui sont des conditions en ou. Soit vous avez plus de 18 ans et vous êtes français, à ce moment-là vous êtes majeur, soit vous avez peut-être pas 18 ans, vous avez 19 ans, mais si vous êtes américain, ça ne suffit pas. Et donc on va pouvoir reboucler ici sur la liste des personnes qu'on avait déclarées. Le programme s'améliore en faisant appel à notre fonction, et à ce moment-là, nous avons les différents cas. Mickaël qui est majeur, Alexandre qui est majeur, Valéria qui est mineure et Inaya qui est mineure, chacun et chacune dans des pays différents.